Ouais, je me rappelle encore dans mes débuts quand je cherchais les solutions contre ma constipation, mes ballonnements, mon ventre qui était tout gros, rond là, malgré que j'étais mince, j'avais l'impression, on avait l'impression que j'ai eu une petite grossesse de 5 mois ou quoi que ce soit. Et je me disais que, bon, voilà, je vais entamer cette procédure ou bien cette astuce que j'ai vue sur Internet. Je vais appliquer ça tout simplement et puis mon ventre va redevenir plat et basta. Je retourne à mes mauvaises habitudes, je retourne à mon ancienne vie, en fait, à tout ce qui m'a permis d'avoir le ventre, le gros ventre. Et en plus, je commençais même déjà à avoir le poids. Donc, j'ai essayé ça, j'ai pris la première astuce, voilà, et le ventre est rentré. Le, j'ai abandonné, le ventre est revenu. J'ai pris la seconde astuce, le ventre est rentré, j'ai abandonné, le ventre est revenu. En fait, ce que je pensais, c'était que mes astuces ne marchaient pas. Et pourtant, moi, j'ai appliqué, j'avais oublié, ou bien je n'étais pas au courant que l'astuce ventre plat, ou bien le désir d'un ventre plat, ou bien le désir d'un poids idéal, le désir d'un poids santé, le désir du poids qu'on est censé avoir, c'est un voyage de vie en fait. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire et puis arrêter. C'est quelque chose que lorsque tu commences, c'est pour la vie. Et surtout quand tu as déjà pris le poids ou bien quand tu as déjà pris le ventre, tu es susceptible de reprendre encore. Donc, ce que tu fais, ce qui t'amène le succès, que tu fais qui t'amène le ventre plat, c'est ça que tu dois faire tout le temps pour maintenir le ventre plat. On dit souvent, ce qui t'a amené au sommet, c'est ça qui va te maintenir au sommet. Donc, ce que tu fais pour qui te donne le ventre plat ou le poids idéal, c'est ça que tu dois continuer à faire pour maintenir ce ventre plat et ce poids idéal. Maintenant, ce qui me faisait aller et rentrer vers d'une astuce, donc choisir une astuce, la faire et puis revenir dans mon ancienne habitude, c'est que l'astuce qui m'était proposée, que je trouvais, c'était efficace, oui, mais ça ne me correspondait pas en fait. Ce n'était pas une habitude de vie que je pouvais insérer dans ma routine tranquillement. Par exemple, si on me dit que je dois boire pour faire revenir mon ventre, une astuce là, c'était de boire la soupe chou en fait. Donc prendre les choux, faire bouillir et boire sur une semaine, non stop. En fait, si je veux maintenir le ventre plat avec cette astuce, il me faut boire seulement la soupe chou toute ma vie. Et tu vois que c'est impossible, je ne peux pas faire cela. Et il y avait aussi d'autres astuces qui étaient des astuces européennes. Il faut manger les brocolis, il faut avoir eu certaines habitudes de vie qui étaient vraiment contre ma culture alimentaire africaine. C'est ça qui me faisait toujours revenir dans mes anciennes habitudes jusqu'à ce que je me rende compte que mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque je ne veux plus faire les yo-yo, ventre plat, le ventre qui regonfle, le ventre plat, le ventre qui regonfle. C'est la même chose avec le poids. Le poids, tu perds le poids, après tu reprends, tu perds le poids, après tu reprends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me fallait trouver donc une astuce. Il me fallait trouver une astuce qui va me permettre, que je peux tenir sur le temps en fait. Il me fallait trouver des habitudes que je peux tenir sur le temps. Donc, j'ai commencé à chercher, je pensais que c'était facile de trouver, mais j'ai cherché, au point de faire une reconversion professionnelle. À la base, je devais être physicienne, je devais faire les grandes recherches, avoir le doctorat en physique et tout. Je suis arrivée à mon deuxième master en physique, et puis là, je me suis dit non, c'est l'alimentation, ça me passionne tellement, cette astuce, ça me passionne tellement. Mes recherches, en fait, c'était devenu toute une recherche pour moi. Et finalement, j'ai trouvé comment est-ce qu'en tant qu'Africaine, je peux réussir à maintenir mon ventre, maintenir mon poids idéal, sans toutefois appliquer les astuces qui ne me correspondent pas, tout en considérant mes aliments africains que j'aime, tout en considérant ma routine africaine, tout en considérant le fait que je suis une Africaine et que j'ai des bases africaines. Comment intégrer cette volonté d'être fine, d'être belle, d'avoir le ventre plat, d'avoir le poids idéal, tout en étant africaine, tout en restant africaine, tout en mangeant ce que j'aime. Je l'ai finalement découvert. Et si toi aussi tu veux découvrir, si toi aussi tu veux que pas à pas, je te guide pas à pas, je te montre comment tu peux, voilà, reformuler, comment tu peux intégrer dans tes habitudes alimentaires des petites astuces qui vont t'aider à facilement, sans famine, sans frustration, sans souffrir, sans avoir à abandonner ce que tu aimes, retrouver ton poids idéal, retrouver ton ventre plat et le maintenir jusqu'à la fin des temps. Si tu veux aussi,
connaître toutes ces astuces parce que ce sont des astuces qu'on intègre tout doucement. Écris-moi un inbox astuce ventre plat. Astuce ventre plat. Et puis je t'ajouterai dans mon groupe privé où tous les jours je donne des astuces qui vont t'aider à changer tout doucement tes habitudes alimentaires pour adopter les habitudes d'une personne qui veut obtenir et maintenir son ventre plat.